Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant de messages qui pourraient venir pour vous comme, ou alors concerner et ou concerner votre situation. De votre côté, vous le savez, c'est un tirage général, donc il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres pas du tout, d'autres moins. C'est selon, on veut dire, votre vécu, votre situation, évidemment. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir toujours votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vient à rajouter, ça vient ajouter au niveau des messages, ça vient à donner des informations complémentaires, supplémentaires, complémentaires, ou alors tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses, une autre compréhension aussi également, donc avec son lot de solutions. À vous de voir, puisqu'il y a une règle qui dit bien d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire dans le contexte d'un tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce qui se passe dans votre situation. Que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas, je veux dire, dans un contexte de tirage général. D'accord? On fait un tri quand même dans ce que l'on entend. Alors, tout simplement. On prend vraiment ce qui vraiment nous correspond et non pas dire ce qu'on aimerait. C'est souvent là que la marge est mince. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés. Alors, j'ai choisi pour cette première quinzaine l'oracle des anges. On va débuter avec cette protection pour le début d'année. Donc, la tendance, ça aussi également, on verra bien d'ici la fin. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, la carte enchantée et l'oracle des nombres en première partie. Au niveau des cartes, pour les cartes conseils, je vous ai rajouté l'oracle et guidance du mieux vivre ici. Carte conseil, ce qu'on aura à lâcher prise durant cette quinzaine ici, pour apprendre à lâcher prise. Et pour boucler la boucle, je vous ai sorti le petit oracle des anges. Tout simplement, veut dire pour, comme vous dire, on va terminer la boucle avec l'oracle. On débute avec l'oracle des anges. Et ici, le petit oracle des anges pour terminer. Alors, on verra les messages qui vous concerneront pour vous durant cette quinzaine. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, toujours fidèle à mes façons de faire, je trouve que c'est une façon la plus rapide de vous donner des réponses dans un contexte de tirage général, de vous donner des réponses qui peuvent vous appartenir uniquement. Alors, j'ai deux cartes, comme d'habitude, deux questions. Dans le domaine, c'est vous qui choisissez, évidemment, et toujours accompagné du Divine Time Oracle Deck qui nous donne, veut dire, un délai, une période propice, etc., etc. D'accord? Alors, voilà ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. En même temps, vous souhaitez écouter le meilleur pour cette nouvelle année de 2024. Beaucoup d'amour, de santé, surtout de santé, de bonheur, de prospérité. Tout ce que vous avez, que vos projets se réalisent, que vous ayez les gens autour de vous que vous aimez, etc., etc. Je voulais aussi souhaiter, évidemment, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, pour toutes ces raisons, chers amis, je vous dis un gros merci, merci et merci, évidemment. Bonne année surtout, c'est ce que je vous souhaite. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 janvier 2024, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien. C'est parti. Alors, on a ici de nouveaux partenaires. Tiens donc. Ici, on ne parle d'aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Savamment orchestrée par le divin, elle est le catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Soyez très attentive aux gens que nous mettons sur votre route. Vous saurez que c'est eux quand vous aurez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous vous sentirez à l'aise et en sécurité auprès d'eux. Ici, on parle d'un nouveau partenaire. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un qui vient vous conseiller sur un temps limité. Peu importe, c'est quelqu'un qu'on vous met sur votre chemin ici pour répondre à des besoins. Alors, à vous de voir un peu comment vous le gérerez, évidemment. Mais c'est quelque chose à laquelle, à l'intérieur de vous, vous le dites bien que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez à l'aise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient vous déranger ou vient vous perturber ou peu importe, vous comprenez un peu. Ça coule de soi, veut dire que cette personne s'incruste autour de vous pour un temps X. D'accord?
c'est un support, je pense, qu'on vous envoie tout simplement dans cette période. Ça peut être possible. Je le verrai aussi de cette façon. Alors, voir dans votre état d'esprit un peu ce à quoi on cogite dans le moment. On nous parle ici de la force. Parfait, avec le 11, nombre maître. On nous parle également du puits au souhait avec le 48. Dis donc, vous êtes un esprit très ouvert dans le moment. Et le tout dernier, c'est le dévouement avec le 42 ici, encore aux autres. OK. La force, évidemment, le 11. On vous dit de force et grâce dans la bonté. On nous parle d'assurance, on nous parle de pardon. La force ici, c'est l'énergie qu'on vous donne qui vient, veut dire, vous soutenir. Veut dire, on est dans notre état d'esprit, veut dire, on est capable de gérer ce qui vient à nous, ce à quoi on veut atteindre. Veut dire, on a cette force tranquille. On parle de force, d'audace, d'oser, aussi plus grande, de laisser parler les lions en vous, on pourrait le dire de cette façon aussi. C'est vraiment, c'est relié souvent la force d'ailleurs pas au chakra, mais ça peut être au chakra, c'est au troisième chakra, mais surtout à la carte du lion, soleil. C'est, moi je pense que c'est tout ce que vous avez besoin, tous les besoins que vous avez, qui est nécessaire pour votre chemin, pour votre façon de penser, pour être bien dans votre peau, etc., etc. On a le guts pour le faire, on a l'acharnement, on a j'allais dire, le chien en nous, va dire, pour nous dire qu'on a tout ce qu'il faut pour passer à travers ce qu'on a à passer à travers, que ce soit facile ou difficile. On a une assurance tranquille, qu'on est capable, on a une confiance, une estime en soi qui nous permet, veut dire, de passer à travers. On a un puits au souhait ici, avec ce 48. Le puits, voyons, j'ai la misère à le dire, le puits au souhait, le 48 qu'on avait dit, 46, je vais aller voir ce que l'auteur vous dit. Ça nous donner déjà une bonne idée. Regardez-moi cette belle carte ici. Déjà, on a une idée avec le nom, on va dire que ça peut nous donner. On vous dit que en ce moment, vous voyez la relation entre le désir, excusez-moi, je vais essayer de vous stabiliser ça, entre le désir et l'inspiration, et vous pressentez ce moment de vérité lorsque vous sentez qu'une nouvelle vie commence. C'est l'instant Eureka, celui où chaque chose prend soudain tout son sens. On vous dit que la carte du puits au souhait vous éveille à la présence de forces invisibles permettant de nouveaux débuts. L'intelligence divine active le champ des possibilités où une nouvelle vie est co-créée de façon magique. Ni vous ni personne ne peut savoir comment et pourquoi cela arrive. Cela arrive, c'est tout. À cette fin, vous ne pouvez maîtriser le processus de croissance. Vous devez plutôt vous effacer pour servir de canal à des forces supérieures et éviter de vous attacher à la manière ou au moment où cette nouvelle création devra apparaître. Déterminez votre intention et agissez en jetant une pièce dans le puits au souhait. Ensuite, faites confiance à l'esprit. Préparez-vous à être ébloui. Autrement dit, on vous demande bien de faire vos intentions et tout dans ce puits au souhait. La même chose qu'on jette une pièce dans une fontaine ou peu importe où on le fait, selon vos croyances, selon vos convictions. Ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. Lancez vos intentions, continuez votre vie, laissez les choses se produire tout simplement. C'est dans cette énergie-là qu'on vous envoie avec ce 48, le 4, où on veut quelque chose, évidemment, qui dure dans le temps, mais aussi qui y a du succès, qui veut dire que ça réussisse. Pour un 8 plus 4, 12, 3, on veut un désir d'expansion, on veut aller plus loin, on veut aller plus haut. Vous avez été en mesure d'exprimer vos besoins, puisque le veut dire, on parle bien de communication fluide avec ce 3, d'ouverture aussi, d'exprimer ses besoins, une interaction facile. Alors, c'est l'énergie positive pour émettre certaines intentions, c'est bien, surtout en début d'année. Donc, on veut savoir un peu où est-ce qu'on s'en va et on jette un peu nos intentions dans ce puits au souhait, les souhaits qu'on veut faire, les intentions qu'on veut donner, les vœux que l'on veut faire, etc., etc. Et on laisse le temps, on veut dire, faire son effet, tout simplement. On nous parle de dévouement avec ce 42 qui nous parle d'échange. Avec ce 4-2, cette ouverture, cette compréhension, cette association parfois, c'est des coups de main qu'on donne, c'est d'être à l'écoute aussi, c'est être réceptif avec ce 2-là, avec du 42. Le 6 nous amène, veut dire, on parle des autres vers vous, mais les vous vers les autres aussi, l'échange entre les autres, c'est gagnant-gagnant ici, un peu dans cette idée. Moi, je le vois, c'est... On a le cœur sous la main. J'ai la sensation que j'ai de cette carte-là. Dans notre état d'esprit, veut dire, on est prêt, veut dire, c'est pas qu'on est prêt, c'est dans notre nature, tout simplement, de tendre la main aux gens qui en ont besoin. Et évidemment, en espérant, pas en espérant, parce que c'est même pas un désir qui est conscient dans votre tête, mais l'intention veut dire, c'est un échange, le 6, donc,
il va falloir aussi accepter que les gens peut-être viennent vous donner un coup de main, peut-être pas de la façon que vous auriez aimé, mais ça reste à quelque part que c'est aussi un coup de main, c'est un échange ici, d'accord? Donc, c'est beau le dévouement, mais il n'y a pas que vous qui donnez, les autres aussi vous donnent, d'accord? Restez ouverts. Surtout, vous êtes plus facile à donner qu'à prendre, ben, qu'à reprendre, mais c'est pour ça que je vous dis, gardez l'œil ouvert. Au niveau de l'intention, ce que l'on va déclencher ou ce qu'on va amorcer ou partir certains projets ou voir un petit peu, peut-être faire des essais, des tentatives, etc., etc. On nous parle du 2 de Gabriel ici, énergie du deuxième chakra sacré. Le 13 avec la solitude. Là, c'est une belle carte aussi, malgré le mot. Et l'harmonie, effectivement, avec le 6, toujours. 2 de Gabriel, où on vous amène qu'émotivement, veut dire là encore, là, il y a un échange, veut dire avec les autres, avec ce 2-là. On nous parle de faire des choix audacieux et ambitieux. On nous parle qu'un grand progrès est possible, qu'il y a des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. N'oubliez pas, veut dire, on parle du 6, vous avez le 6 ici aussi. Je pense que l'interaction avec les gens, c'est pas des gens que vous connaissez, ça peut être des inconnus qui viennent se greffer. N'oubliez pas, il y a des nouveaux partenaires qui semblent vouloir s'inviter dans votre vie. Il y a des choix à faire. Ça va prendre, oui, une réceptivité, une ouverture. Parce que, bon, on n'est pas habitué, veut dire que les autres viennent nous aider spontanément sans un but caché. Hein? C'est souvent l'idée qu'on a en arrière. Ici, veut dire non. Aider les autres au suivant. Comme je vous dis, vous avez le cœur sur la main, donc c'est évident, veut dire que les gens peuvent aussi avoir cette envie vers vous. On voit bien que votre nature, veut dire, elle est bonne, elle est bienveillante. Donc c'est moi, je le vois vraiment comme une énergie de certains liens d'amitié qui se font, d'amitié, ça peut être temporaire, ça peut être aussi quelqu'un qu'on a rencontré, on reverra jamais, par jamais de notre vie, mais veut dire qu'il y a eu une signification, qu'il y a eu un geste, qu'il y a eu une action, veut dire qu'il vient vous aider, qu'il vient vous soulager, qu'il vient vous donner un coup de main. Émotionnellement, veut dire on est comblé, on est allé en équilibre, on n'est pas du tout ici dans le perturbé. Regardez-moi cette orbe ici qui se présente. J'ai presque envie de dire que c'est un moment de grâce qu'on ressent. C'est comme si, veut dire, il y a de l'aide qui vient de n'importe de Dieu sait où. Il y a des progrès qui se font. Les choix que vous faites, c'est en harmonie, au diapason de ce que vous ressentez. Veut dire, c'est apaisé. Veut dire, on n'est pas brusque, on n'est pas impulsif, on n'est pas tête brûlée non plus dans cette énergie-là. On va tomber on va aller à la carte numéro 13, qui est la solitude. Ici, je vais vous lire un peu la signification des cartes. Parce que l'auteur, si je me souviens bien, cette carte-là, elle donne vraiment une belle mention à cette solitude-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez-moi ça. C'est le 13, 4, hein? On cherche une stabilité, on cherche une raison qui va nous amener ailleurs. La carte de la solitude est un signe que vous devez vous arrêter pour méditer. On vous demande de chasser les pensées superflues et laisser le calme circuler dans votre être entier. Ce n'est pas le temps de poser des questions ou de forcer les choses d'aucune manière. C'est plutôt un temps propice à une retraite consciente. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de prendre du recul et de cesser de vous concentrer sur votre vie et vos problèmes. Vous serez étonné de voir les choses se régler d'elles-mêmes dès que vous aurez refait le plein d'énergie en vous accordant un répit bien mérité. C'est ça que vous avez besoin dans le moment. Cette solitude-là, elle est appelée, elle vient vous permettre d'être plus lucide, de vous permettre d'être plus conscient de ce qui se passe, au lieu essayer de nager, veut dire parmi d'émotions contradictoires. C'est le moment qu'on dit stop et qu'on laisse tout tomber autour de nous, toute énergie, toutes les choses qui volent. Mettez-vous une image où on voit que toutes les choses, veut dire, restent suspendues en l'air. C'est vous qui devez décrocher. C'est un peu ce qu'on vous demande ici. Ça vous ramène d'ailleurs une certaine harmonie, mais harmonie même dans les liens que vous entretenez avec les autres. Peut-être que vous avez, dans cette période-là, où c'est peut-être très acharné, ça bouge peut-être beaucoup autour de vous, vous ne voyez pas le bout, vous voyez pas... Vous en direz que vous n'avez pas un moment à vous. Ici, ça vient justement harmoniser les choses. On vient, cette interruption que vous faites volontairement, ça vient justement remettre les choses, un peu les pendules à l'heure, je dirais de cette façon-là. Vous êtes en mesure de gérer les choses une à la fois, de répondre aux interrogations, de ne pas vous sentir agressive ou négative ou quoi que ce soit. Il y a de l'harmonie qui s'installe envers les autres aussi. On est dans le 6, c'est toujours les énergies qu'on donne et qu'on reçoit, veut dire des autres. Donc, on est vraiment dans une énergie
harmonique. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, c'est plus détendu la façon que ça se fait. Je pense que cette solitude-là, cette carte-là, veut dire qu'il influence tout le jeu. C'est bien parce que c'est comme si la carte ici vous faisait prendre conscience du moment présent. On n'est plus à voir le futur, on n'est plus à voir le passé, on est ici. Ici et maintenant, point. Euh, Ça vous permet de concentrer, de concentrer votre respiration, de concentrer votre conscience, veut dire sur un point unique, veut dire on est centré ici, c'est ça qui est important. D'accord? Et l'harmonie, bien évidemment, on entretient ce mouvement-là. Je pense que j'ai l'impression que c'est un besoin que vous avez justement de faire un stop. Même peut-être, même si vous pensez logiquement que c'est vraiment pas le moment parce qu'il faut toujours que vous passiez à l'action, il y a toujours quelque chose à faire, oui. Mais ici, on parle des choses principales de votre vie qu'il ne faut pas brusquer. Donc, le fait d'arrêter 2 secondes, c'est comme si on suspendait tout autour de nous. On suspendait le temps. Ça nous permettait quelques minutes de reprendre un peu nos esprits, puis de voir un peu plus clairement quelles sont les priorités. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. On est dans, comme je vous dis, on est dans on est dans le moment du moment présent. Donc, c'est à vous de vous recentrer à cette période-ci pour arrêter de vous, comment j'allais dire, de vous éparpiller dans toutes sortes de directions. C'est ça que ça vous ramène à vous ici. OK? On revient. C'est bien parce que ça vous recentre ici. Donc, on est un peu plus conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on pense et tout et tout. Notre pensée est moins un peu partout. Alors, on va dans l'action, ce que vous allez peut-être avancer, programmer, veut dire débuter aussi, concrétiser aussi les choses, évidemment. Ou non, on verra bien. Avec le 10 de Raphaël, chacun du cœur. On nous parle également des visiteurs inattendus ici avec le 41. Et la toute dernière, on nous parle de lâcher prise avec le 12. Dans le bon sens en plus. Le 10 de Raphaël, chacun du cœur. Beaucoup de gentillesse. On vous dit que l'amour et la grâce remplissent votre vie. Bon, parfait. On nous parle de relations harmonieuses avec les membres de la famille, promesse d'un bonheur infini. Ici, on est avec le 10. Le 10, souvent, c'est la fin. Hein? C'est le résultat. On est prêt pour la suite, etc., etc. Ça revient à un qui nous ramène à une affirmation de soi, dont on décide de prendre sa vie en main. On a ces énergies-là. On veut une certaine autonomie. On a de la créativité. On a de la détermination, de la volonté. On se fait confiance. Je pense que à quelque part, c'est comme si on se décidait d'aller de l'avant. Et c'est bien parce que cette solitude-là, je pense qu'elle a remis un peu quelques idées en place, qui fait que ça devient... on arrête de s'éparpiller peut-être dans certaines histoires du passé pour regarder en avant. Nonobstant de ce qui s'est passé, il veut dire du passé. C'est comme si on faisait une coupure temporaire ici avec le passé pour justement nous concentrer sur le moment présent et ce qu'on va faire. Les projets, veut dire à court et moyen terme, long terme, dans ce sens-là ici. On est dans cette énergie de détermination ici. OK? On a fini un cycle, on veut passer à autre chose, on démarre les choses autrement. Un peu dans ce sens-là. Visiteur inattendu ici avec ce 41. On va aller voir ce qu'on essaye de nous dire avec ce 41. Visiteur inattendu, regardez-moi quelqu'un qui se pointe à la porte. On vous parle de détour, de surprise, de changement de paradigme. On vous dit de vous attendre à l'inattendu. Peu importe que vos plans soient extrêmement détaillés et que vous pensez que le chemin... on vous amène un peu dans la... Il va falloir vraiment lâcher prise, les amis. Et libre de tout obstacle, il y a des moments où les meilleurs plans sont déjoués par des circonstances imprévisibles. Au début, les détours peuvent vous sembler gênants, mais une tournure inattendue des événements vous signale que l'aventure de la vie commence à devenir intéressante. Personne ne peut planifier la synchronicité pour que le sort et le destin se rencontrent, sauf l'esprit qui sait ce que vous ne pouvez comprendre pour le moment. La vie est remplie de surprises, alors restez aux aguets et profitez de cette nouvelle aventure excitante dans laquelle vous ne vous attendiez pas. Il existe un plan pour votre vie qui pourrait ne pas correspondre à vos projets. OK? Ne faites pas la tête dure, hein? Cher Scorpion, c'est pas le temps de vous braquer. C'est pas le temps Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai décidé. 41, on veut la stabilité, on veut de l'action. Le 5 qui nous parle de liberté, qui nous parle d'action, qui nous parle de carrefour, de décision que l'on prend, qui nous parle de liberté, je l'avais dit, de curiosité, d'intelligence, de s'adapter, d'être motivé. On veut un changement de vie, on veut un changement dans notre vie. Sauf que
celui à lequel on pensait, ce ne sera pas nécessairement celui peut-être qui va venir à vous. C'est un petit peu c'est là un petit peu le point d'interrogation. Ça va être comment vous allez le prendre. Puis comment c'est comme si je vous dis, j'aurais envie de vous dire, si on vous envoie des citrons, ben faites de la limonade, vous seriez surpris du résultat. C'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous amène ici, les visiteurs inattendus. C'est pas quelque chose que vous avez planifié, ça ne correspond plus ou moins pas du tout, veut dire, à vos projets, à votre façon de voir, à votre façon de faire, etc., etc. Il va falloir rester souple et d'avoir une ouverture d'esprit. Ça vient vous bousculer un peu, mais ça vient vous amener en même temps. C'est comme si on vous disait arrête de tourner autour du pot, puis on t'amène le pot, puis c'est comme c'est ça. Maintenant, fais avec. C'est un peu dans cette idée-là. Je m'excuse du geste un peu brusque. Mais c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte. Moi, je le sens comme si c'est comme. C'est comme si, veut dire. C'est jamais assez clair ce que vous demandez ou ce que vous espérez ou quoi que ce soit. Ici, veut dire, on vous amène peut-être à une autre chose qui est dans une autre zone, une autre façon de voir, une autre façon de faire, un autre domaine, peu importe où ça peut. C'est inattendu. Retenez ça. Donc, c'est pas quelque chose que vous attendiez, ça c'est sûr et certain. Mais ça pourrait, c'est comme qui dirait, ce serait quelque chose à découvrir qui pourrait justement combler vos besoins. Si vous leur vous donnez une chance, je veux dire, d'exprimer, même si au premier abord, je veux dire, ça ressemble, mais alors on est loin de ce que vous voulez dans la vie. Restez ouvert, vous verrez bien. Mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous, puis qui pourrait s'avérer plein de surprises. D'accord? Et on parle de surprises, de belles surprises, de bonnes surprises. OK? Lâcher prise ici, ça vous invite évidemment, il faut falloir vous... Comment je pourrais bien dire ça? C'est qu'avec la force ici que vous avez dans votre état d'esprit, vous avez une force de caractère, oui, mais vous ne lâchez pas prise facilement. Vous voulez tout contrôler. Et ici, ce lâcher-prise-là qui termine, on commence avec la force et on termine avec le lâcher-prise, c'est que vous en servez, veut dire, j'allais dire, pas nécessairement à bon escient. C'est votre force de caractère, c'est une chose. La force dans l'action et dans les idées, c'est une autre. Peut-être que vous avez des idées que vous traînez depuis vitam aeternam qui auraient besoin d'être peut-être mises à jour ou qui devraient correspondre peut-être plus à ce que vous êtes devenu aujourd'hui, non plus à ce que vous avez déjà été. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, le lâcher-prise. Parce que le 1 et le 2, le 1, c'est que je veux y aller, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais le 2, je dis oui, mais OK, mais reste ouvert. Les choses peuvent arriver pas nécessairement comme tu veux. Il faut que tu te fies à ce que tu ressens. C'est pas nécessairement, veut dire, à la vision, c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez déjà vu ou que vous auriez nécessairement appelé dans votre vie. Donc, c'est ça le lâcher-prise. Il va falloir arrêter de penser que vous êtes en mesure de contrôler tout. Je m'excuse, mais c'est pas la réalité. Il y a des choses qu'on peut contrôler, qu'on peut gérer. Il y en a d'autres que c'est au-dessus de nos capacités, c'est au-dessus de nos forces, c'est au-dessus de... Ce n'est pas à gérer non plus, mais à vivre. Vous avez comme tout le monde des expériences, des leçons à prendre dans la vie. Et surtout pas forcer, pas essayer de forcer par la force, de dévier les choses, parce que vous c'est cette direction-là absolument que vous voulez. À vous de voir comment vous ressentez, mais chose certaine, ici, on vous remet un peu à votre place. Je dirais de cette façon, ces deux cartes-là, entre les visiteurs inattendus et le lâcher-prise. Je pense que ça va être votre plus grand, j'allais dire, combat intérieur durant cette quinzaine ici. De vous convaincre de laisser une chance à la vie, de vous montrer que vous n'avez pas besoin de contrôler, mais de vivre votre vie. Parce qu'ici, jusqu'à maintenant, on sent que le contrôle veut dire vous teniez les rênes serrées, mais ça n'a pas à donner les effets, veut dire espérer non plus. Ici, on vous dit, on t'amène quelque chose, veut dire, qui est totalement en dehors peut-être de ta zone de confort. Il va falloir que tu vois qu'est-ce qu'il y a de bon dedans, à quel point ça pourrait être bon pour toi si tu donnes la chance. Pour ça, il faut l'avoir là lâcher prise. Je pense que c'est la plus grande, c'est votre première, je dirais, c'est la plus belle chance que vous avez dans votre quinzaine ici. Surtout en début d'année, c'est parfait. Ça va vous donner une ouverture d'esprit, ça va vous donner quelque chose de neuf dans votre vie. Parce que là, j'ai l'impression que c'est redondant ce que vous vivez. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous amène quelque chose de totalement inattendu, de totalement pas du tout dans vos goûts, pas du tout dans vos aspirations, dans vos projets, quoi que ce soit. Ça peut être ça peut aller jusque-là. Il va falloir lâcher prise. Puis de prendre le temps, veut dire ce qu'on vous demande à chaque fois, une ouverture, une réceptivité, veut dire une collaboration, d'être à l'écoute, etc., etc. Donc,
Ça vient combler votre désir, en quelque part, votre désir de liberté, votre désir de changement de vie. Alors, c'est juste que ce ne sera pas celui que vous avez demandé. Mais c'est celui qui va vous apporter ce que vous voulez. Donc, on est entre deux ici. À vous de voir comment vous le ressentez, comment vous le vivez aussi également. N'oubliez pas le nouveau partenaire. Ça vient un petit peu nous confirmer que c'est une tendance dans votre jeu. Il semble avoir des gens qui vont avoir une importance relative, hein, importante peut-être moins, ou ça va dépendre peut-être ce que vous en retirez de ce partenariat. Mais il y a des gens qui sont sur votre chemin, particulièrement dans cette quinzaine, qui viennent mettre leur grain de sel, mais d'une façon très positive. C'est comme si, veut dire, on vous apportait un petit bout de solution à chaque fois, ou l'encouragement, ou dépendamment de ce que vous avez besoin durant cette quinzaine-là. Mais il y a des gens qui bougent autour de vous. Ça peut être des gens, comme je vous dis, que vous connaissez, comme ça peut être des gens totalement inconnus, qui pourraient éventuellement devenir des relations, ou des amis, ou peu importe, peut-être même des amoureux, qui sait. La possibilité, elle peut être là, elle est large. OK? On va aller voir les messages reliés à cette énergie-là. On va aller avec l'oracle du guide du mieux vivre, où on vous dit de quoi? D'avoir foi en votre parcelle divine avec le 39, 12, 3. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Ça revient un petit peu, hein, ces deux cartes-là. Ça vient un peu confirmer, ça vient un peu vous rassurer. Moi, j'ai envie de vous dire, en tout cas, j'espère que ça vous rassure. Si des fois vous avez quelques interrogations, on a une ouverture. Regardez ces deux mains qui sont ouvertes pour accueillir ce qui vient à vous. Avoir foi, le 3, le 9, pour terminer, c'est une situation que l'on veut faire un changement, enfin au moins un point final à une certaine attitude, une certaine partie ou un pan de notre vie. Ça peut être dans n'importe quel... il y a quelque chose qu'on termine ici avec ce 9. D'accord? Beau message ici, tant qu'à moi. Est-ce que vous aurez à lâcher prise? Puisqu'on dit d'apprendre à lâcher prise ici. On vous dit, je ne confonds pas mériter et désirer. Nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter l'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. C'est peut-être ce que vous avez à lâcher prise. C'est peut-être que les gens que vous aimez, qui vous aiment, ne partagent pas nécessairement votre point de vue ou vos sentiments, mais ça ne doit pas juste nécessairement, je pense, lâcher prise par rapport à ce que les gens pensent de vous. Il y a des gens qui vont vous aimer toujours de votre vie, il y a des gens qui vous aiment, qui n'auront pas nécessairement d'atome crochu, avec vous. C'est la vie, hein? Bon, je pense pas qu'on ait besoin d'épiloguer beaucoup là-dessus. Le boucler le bloc, on nous parle des nouvelles du partenaire. Ici, on nous parle de cœur et âme. On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Alors, choisis l'amour, pas la peur. Autrement dit, l'esprit, le mental peut essayer parfois de vous rabattre ou de vous montrer des côtés un peu plus négatifs. Ici, le cœur veut dire, lui, il n'a pas d'émotion. Il n'a pas il ressent les choses, c'est tout. Il va falloir beaucoup vous écouter, j'ai l'impression, durant cette quinzaine. Vous écouter, mais de laisser... C'est drôle. Ce que je ressens le plus dans ces cartes-là jusqu'à maintenant, c'est comme si, veut dire, ce que vous avez peut-être la plus grande leçon que vous auriez à apprendre durant cette quinzaine, ça va être de lâcher prise. C'est lâcher prise dans différents domaines, dans le sens que on sent que vous essayez de tenir les choses très serrées dans votre vie, alors que ça ne semble pas de toute façon régler le problème. C'est pour ça que vous agrippez puis vous tournez encore plus pour essayer de squeezer un peu plus, pour être en mesure encore plus de contrôler ce qui se passe. Et plus vous tournez, et plus et plus c'est compliqué. Alors donc c'est carrément pas la solution d'essayer de contrôler notre vie. Ici, il veut dire il va falloir lâcher prise, voir un peu ce que ça... Parce que comme si dans le moment vous serrez les choses, les rênes tellement serrées que c'est sûr quand vous allez les lâcher, il va y avoir un bang. Ça, faut s'y attendre aussi, parce que ça ne veut pas dire de tout laisser tomber.
Ça veut pas dire non plus de se foutre de tout ce qui va se passer. C'est vraiment de laisser les choses se réaliser, non pas d'essayer de les amener de force vers ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Alors, je pense que vous en êtes conscient. D'ailleurs, on se demande pourquoi, parce que c'est pour ça que le premier réflexe est de serrer encore plus la vis, mais ça ne donnera pas plus de résultats. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise. Il y a des choses qui sont programmées pour vous, dans cette quinzaine particulièrement. Il y a des vérités qui vont ressortir aussi, de la compréhension. On a des moments, veut dire on a des idées qui nous sont très claires, très, très lucides dans notre tête. Veut dire on comprend enfin certaines choses, qui fait qu'on peut. C'est comme si, veut dire, c'est instinctivement, veut dire, on modifie un peu notre comportement. C'est tout. Ça peut être ça aussi, ça que le ressenti que j'ai. Parce qu'on sent un relâchement éventuellement. Je pense qu'on se rend compte que la tension qu'on se met sur les épaules veut dire à tout simplement vouloir tout contrôler de A à Z. C'est un petit peu dans cette idée-là aussi que je vous amène. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Mais chose certaine, ici, il va falloir prendre un respire éventuellement. Parce que de toute façon, ça ira pas mieux. C'est pas la façon de faire qui vous réussit le mieux, en tout cas du moins dans cette période-ci. Je pense on vous le redit de lâcher prise. De laisser un peu respirer tout le monde, finalement. OK? Vous avez des bonnes chances, vous avez des bons atouts. C'est de les saisir, évidemment. Le puits au souhait ici, la solitude qui vient ici, justement, un peu prendre un peu le pouls. Vous avez aussi les visiteurs inattendus, qu'on vous amène des situations, on vous amène des gens qui peuvent le dénouement, l'harmonie, le lâcher-prise. C'est tout des aides qui viennent, si vous l'acceptez, si vous voyez le bon côté de ça, qui viennent vous aider durant cette période-là. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Et on nous reparlait de toute façon de nouveaux partenaires, des gens qui viennent se mettre sur votre chemin, pas pour vous embêter, pas pour vous arrêter, mais pour vous conseiller ou du moins pour vous supporter dans les démarches que vous faites. Donc, il s'agirait de ne pas, de pas se braquer, veut dire, en pensant qu'on essaie de nous dire quoi faire. Alors, à vous de voir comment vous le prenez, évidemment, cher Scorpion. Mais veut dire, ça sera à méditer pour vous. Ce sera à vous. De toute façon, c'est vous qui allez prendre la décision ultime. On le sait bien. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions, mes chers amis. Alors, j'ai mis un quartz rose ici, une labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle. C'est... ou en conséquence, comme vous voulez. Chose certaine, si vous avez. N'oubliez pas qu'une question directe, ça amène une réponse directe. Donc, on ne met pas 3-4 questions dans la même question. Ça fait juste embrouiller les cartes, c'est tout. Chose certaine, si vous avez besoin de réfléchir à la formulation, la façon ou ce que vous voulez en priorité, quoi que ce soit, c'est à vous de décider. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses quand vous serez prêt. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit dans les prochains mois, cher ami. Alors, mettez en contexte. Au niveau du temps, ou du moins, on vous dit d'arrêter de vous refocuser, en fait, et arrêter d'attendre après la période ou d'attendre. C'est comme si on vous demandait, tu as mis ton but, maintenant passe à autre chose. Laisse les choses se programmer. Encore là, on parle encore dans cette carte-là d'arrêter de vouloir contrôler. Okay? Laissez les choses arriver comme elles doivent arriver, non pas comme vous voulez qu'elles arrivent ou quand vous voulez qu'elles arrivent. Je sais que c'est plus c'est le côté humain qui vient ici embrouiller les cartes, mais quand on s'en rend compte, on se corrige. C'est tout. OK? Pour la labradorite, réponse à votre question, n'arrêtez pas. Ici, dans les efforts ou dans le sens de votre question, on vous dit d'arrêter pas, si vous êtes apparemment dans la bonne direction. Au niveau du temps, on parle du mois prochain. On parle en principe de février. D'accord? Plus ou moins. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors, moi, je pense que vous vivez un bon début d'année. Ça, en réalité, ça va dépendre de vous.
comment vous allez prendre les événements, comment vous allez réagir à, peut-être à la lecture, mais comment, surtout à ce qui va arriver pour vous dans cette première quinzaine-là. Souvenez-vous du tirage. Revenez l'écouter si vous avez besoin pour confirmer, pour avoir peut-être une deuxième opinion qui va... La compréhension va peut-être être différente de ce que vous avez entendu. Ça va mieux rentrer ou pas du tout. C'est vous qui allez juger, évidemment. Chose certaine, moi, je vais vous remercier de m'avoir encore accueilli chez vous. Comme d'habitude, je vous souhaite toujours le meilleur, hein, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite aussi de faire attention à vous, c'est important. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, sinon, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Alors, faites attention à vous et à la prochaine. Au revoir.